Le plan du président de la République est-il à la hauteur? Va-t-il éviter la sortie de route du secteur automobile? On en parle avec Bruna Basini. Bonjour Bruna. Bonjour David. Rédactrice en chef adjointe au JDD. Donc ce sera un plan, on a tous vu le chiffre, 8 milliards d'euros donc, pour relancer cette filière automobile. Évidemment, le président nous parle d'un plan qui est historique, ce sont ses mots. Face à lui, on a Philippe Martinez de la CGT qui connaît bien, puisque il connaît bien pour y avoir travaillé Renault. Il nous dit non, c'est pas la hauteur. Alors 8 milliards d'euros, on se dit quoi? C'est suffisant ou c'est pas suffisant? Bonne question. Je pense en tout cas qu'il est clair qu'avec 8 milliards, on ne veut pas désespérer Billancourt. Alors c'est peut-être pas un plan Marshall, mais c'est quand même un plan conséquent. Rappelons aussi que la filière n'était pas en grande forme avant la crise, donc il y a urgence. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce plan de 8 milliards? Eh bien, des mesures, des éléments de relance, des mesures d'aide et aussi quand même l'ambition de faire des réformes de fond pour éviter cette sortie de route. Donc sur le papier, l'objectif qui a été fixé, c'est de faire de la France un grand pays de la production automobile avec cette ambition de construire au moins 1 million de véhicules propres d'ici 5 ans. Oui, pardon, je coupe, mais oui. la priorité des priorités, c'est pas de sauver un secteur, de sauver le secteur auto qui, on a vu les chiffres, enfin des ventes en baisse de 90%. Vous me direz c'est normal parce qu'il y avait le confinement, mais avec un secteur qui est totalement sinistré, avec des stocks, avec 10 milliards d'euros de trésorerie de stock. Absolument. C'est un secteur qui pèse, en plus c'est un secteur qui pèse lourd dans notre économie. Il fait travailler plus de 4 000 entreprises, près d'1 million de personnes. Donc effectivement, il faut ouvrir les vannes pour sauver ce secteur. C'est le but du jeu. Sinon, on va vers des fermetures d'usines, des défaillances d'entreprises qui dépendent des grands constructeurs, des équipementiers, et un chômage qui va repartir de plus belle. Donc l'objectif, c'est évidemment de sauver le secteur. Sur ces 8 milliards d'euros, pareil, il faut soulever le capot, c'est le cas de le dire, pour bien voir à quoi ça correspond. Il y a quand même 5 milliards d'euros de prêts garantis pour Renault. Oui. Je dis ça parce que je me suis dit, mais quelle est la part d'argent frais dans cette affaire? Les crédits qui sont mobilisés pour relancer les ventes de voitures. Absolument. Alors, revenons quand même sur ces 5 milliards, parce que c'est le gros morceau du plan. Renault, c'est quand même, c'est notre patrimoine industriel, notre mémoire collective. Donc, on va prêter, avec la garantie de l'État, 5 milliards d'euros. C'est un consortium de banques et l'État qui est derrière ça. En contrepartie, disons-le, le constructeur va s'engager pour produire des batteries électriques made in France avec PSA et Total. Renault qui renaclait un petit peu à rejoindre l'Airbus de la batterie. C'est ça. Donc, oui, mais pardon, ce sont des crédits, encore une fois, ce ne sont pas des subventions, ce ne sont pas des aides, c'est un crédit. Un crédit, ça se rembourse. Voilà, c'est un crédit. Après, il y a 3 milliards qui vont être mobilisés sous diverses formes. Voilà. Ça comprend des mesures de soutien à la modernisation industrielle, des subventions aux PME, de la mobilisation d'argent public sur un nouveau fonds d'investissement de 600 millions d'euros pour intervenir notamment en fonds propres. Et l'idée, c'est notamment de faciliter la numérisation, la transition du secteur. Donc on le voit, c'est pas de l'argent frais qui arrive comme ça tout cru, mais par diverses mesures, on va aider en fonds propres, en subventions, tout le tissu économique du secteur automobile. Il est possible aussi que le programme d'investissement d'avenir soit sollicité. Emmanuel Macron a insisté sur le fait que 150 millions d'euros seront investis dans la recherche pour un véhicule du futur. Et puis il y a le milliard pour relancer les ventes de véhicules. Ah, on y vient. 1 milliard. Donc, déjà, quand on part de 8 milliards, on voit pour soutenir les aides, les ventes de nouvelles voitures, on est passé à 1 milliard. Donc, c'est quoi? C'est des bonus, primes de conversion. On peut juste quelques infos là-dessus. Bonus, primes de conversion qui existent déjà, mais on augmente les montants, c'est ça? On augmente les montants et ça, c'est une vraie aide au pouvoir d'achat. S'il y a bien une mesure d'aide à la consommation, c'est celle-là. Oui, mais ce n'est pas doublé. Sur l'achat de voitures électriques, on passe de 6 000 à 7 000. Enfin, c'est toujours mieux, mais c'est pas non plus... Non, bien sûr. Et on sait qu'il y a 400 000 véhicules en stock. Donc, effectivement, il y a le bonus écologique qui est porté de 6 000 à 7 000 euros, dont pourront profiter aussi les entreprises à un montant moindre. Il y a les véhicules hybrides rechargeables qui vont être éligibles à une aide de l'ordre de 2 000 euros. Qui ne l'étaient pas avant? Je ne me souviens pas qu'il l'était, mais là-dessus, vous me posez une colle. D'accord, ok. Et sinon? Et puis, il y a tout ce qui concerne la fameuse prime à la conversion, qui est doublée.
Ouais, ok. Hein, et là, l'objectif, c'est de renouveler et de verdir le parc automobile français. Prime à la conversion qui est doublée, notamment pour les voitures d'occasion, qui sont au ça. norme critère 1. Tout à fait. Donc, pour le marché de l'occasion, pour le dégripper. Et le neuf et l'occasion, hein, on passe de 2 000 à 4 000 euros, et ça couvre beaucoup de Français puisque, enfin c'est sous condition de ressources ou de contribution, puisque le revenu fiscal de référence est de 18 000 euros net, donc c'est 3/4 des Français qui sont éligibles à cette prime. Et l'idée, c'est vous me donnez votre véhicule pourri, diesel, polluant, etc. Et je vous donne, vous achetez en échange un véhicule neuf ou d'occasion propre. Donc voilà, c'est un dispositif qui se cumule aussi, Bruna. Oui. Si j'ai bien compris, on peut cumuler les aides et aller jusqu'à quasiment 12 000 euros d'aide. Là, oui, pour le coup, ça commence à... oui, mais pour ça, il faut cocher pas mal de cases. Hein. Je ne suis pas sûre, David, que vous soyez dans la plaque. Mais on peut vous non plus, très cher. Non, mais moi, je conduis très peu. Donc, elle se fait conduire, c'est mieux. En fait, si on peut cumuler le bonus écologique de 7 000 et la prime à la conversion de 5 000 euros, et pour ça, il va falloir se dépêcher d'acheter parce que ça s'ouvre au 1er juin, tout ce dispositif, donc il faut être parmi les 200 000 premiers acheteurs. Il faut acheter un véhicule électrique neuf ou d'occasion, le fameux revenu fiscal de 18 000 euros, et mettre à la casse, ne l'oublions pas, un véhicule essence immatriculé avant 97 ou diesel immatriculé avant 2001. Et à ce moment-là, vous pouvez vous offrir une Renault Zoé pour 11 900 euros contre 23 900 euros sans subvention. Il faut cocher beaucoup de cases, en effet, vous avez raison, Bruna. Ce plan, il vise aussi à renforcer la production de voitures en France. Vous l'avez dit au début, pardon, je suis allé directement sur les aides parce qu'il y a la priorité à court terme de relancer le business du secteur auto et des concessionnaires et des constructeurs. Mais c'est ça aussi l'objectif à plus moyen terme. Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre là encore en termes d'argent frais? Parce qu'encore une fois, les prêts, c'est merveilleux, il faut pouvoir passer le mauvais cap. Mais derrière, quel est l'argent frais là-dedans? L'argent frais, c'est difficile à dire à un moment où on se parle, mais ce qui est clair, c'est que le gouvernement veut que les constructeurs, notamment PSA et Renault, s'engagent à relocaliser leur production en France, en voitures, et notamment de voitures hybrides et électriques. Hein. Ça, c'est l'objectif, c'est en route vers la transition énergétique. Donc Renault doit tripler la production de véhicules électriques, et PSA doit fortement augmenter également sa production. Donc voilà, si vous voulez, c'est une contrepartie. Est-ce que l'État va mettre de l'argent frais sur la table pour autant? Pas clair. En ce qui me concerne, je vois pas ça aussi clairement. Mais il y a des aides, hein, on l'a vu. Et cet objectif, vous l'avez dit, hein, Bruna, de produire 1 million de véhicules propres électriques en France sur le sol français en 2025, on y croit? On n'y croit pas? C'est un objectif qui est atteignable ou pas? C'est pas la première fois qu'il y a des ambitions folles, ou en tout cas de grandes ambitions qui sont mises en avant par le gouvernement. Donc tout est possible, y compris... Mais la question, c'est, quand on a un objectif, c'est d'avoir encore une fois les moyens qui vont avec. Voilà. Alors en fait, oui, le truc, c'est-à-dire, moi je vais vous dire, il faut être deux pour danser, comme le disent nos amis anglo-saxons. Pour danser le tango. Oui. Et là, il faut être probablement beaucoup plus que ça parce que, en fait, pour atteindre ce million, il va falloir maintenir des incitations fortes à l'achat pour les particuliers et pour les entreprises, voir comment évoluent les nouveaux usages en matière de partage dans le domaine des transports, compter sur un déploiement rapide et massif de bornes électriques sur le territoire, compter aussi avec les stratégies des constructeurs et des équipementiers qui sont toujours prêts à délocaliser s'ils peuvent faire des économies. Et des Français qui n'ont pas une appétence folle pour l'électrique pour l'instant? Non, hein? Effectivement. Donc c'est l'adage, on ne force pas un âne qui n'a pas soif. Hein. C'est ça. C'est effectivement ça. Donc là, il y a des mesures incitatives à l'achat, évidemment. On rend ça moins cher. Mais je pense que la diffusion des bornes va jouer énormément aussi pour encourager les Français à acheter des véhicules électriques. Bon, on finit là-dessus. Bruna, quel avis on a sur ce plan? Alors, historique pour le président, pas à la hauteur pour Philippe Martinez de la CGT, qui connaît bien Renault d'ailleurs au passage. Moi, je vais vous dire l'un et l'autre. C'est vrai, on peut dire l'un et l'autre? C'est à la fois historique dans les montants en jeu, en même temps pas à la hauteur? Non, je crois qu'il y a certainement des ambitions très fortes et quand même des moyens qui sont mis sur la table. Maintenant, après, c'est toujours la même chose. Il y a un risque d'exécution. Donc, peut-être que ça ne suffira pas.
Et puis il y a un risque d'effet d'aubaine, comme on sait souvent, Et avec il y les a un primes risque par le d'effet d'aubaine. passé, où Mais ça bien sûr. booste le marché. Parce que vous l'avez dit, c'est jusqu'au 31 décembre à compter du Oui. 1er juin. Qu'est-ce qui se passe Absolument. quand on enlève la béquille, quand on enlève la morphine? Après, on a toujours vu des marchés Bah, qui ont corrigé en alors termes de après, vente. on sait aussi par expérience que on a tendance à prolonger ces primes pour maintenir quand même la demande et l'appétit ou l'appétence pour les véhicules. On réduit la carotte fiscale, mais on la supprime pas d'un coup. Exactement. Merci beaucoup. Explication signée Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci Bruna. À bientôt. Merci. Bye. Au revoir.